Lino Souza Loureiro. Lino Souza Loureiro. Ouais, ma petite vidéo. Hommage à ce confrère. Oui, confrère d'origine, car il était d'origine portugaise, tout comme moi. Ce compatriote, victime d'une énième attaque au couteau à Mulhouse. On a l'impression que c'est un cycle, que ça en devient presque une banalité. C'est horrible de dire ça, mais c'est presque une habitude. C'est pas le genre de nouvelles qui nous égaye au quotidien, non. C'est triste. Voilà. Ce Portugais qui a bravé le danger au prix de sa vie pour sauver d'autres vies, et de surcroît la vie de ceux qui sont censés nous protéger. Eh oui, il est allé au devant du danger et en a payé malheureusement les conséquences par le prix de sa vie. Ouais, un homme au grand cœur, avec des valeurs, comme beaucoup de Portugais, surtout l'ancienne génération. Il avait 69 ans et profitait sûrement à cet âge-là de sa retraite, en pensant passer ses derniers jours tranquillement. Mais il était sûrement loin d'imaginer que son dernier jour, c'était celui-ci. Et surtout de mourir comme ça. De cette manière, assassiné. Il s'est interposé face à ce, comment pourrais-je dire, un sauvage abreuvé de fanatisme frénétique, de l'ignominie fanatique, frénétique, islamique. Voilà. Oui, parce que cet individu proférait le fameux Allahu Akbar. Ah oui. C'est triste, tuer au nom de Dieu. J'ai envie de dire, oh mon Dieu, ayez pitié de nous. Ouais. Comment peut-on tuer une vie créée par Dieu? Hein? Au nom de Dieu. Qui es-tu pour faire ça? Enfin, voilà quoi. C'est dur de poser des mots face à une situation comme ça. J'espère ne jamais être confronté à ça. Aurais-je autant de courage et d'aplomb que Lino si je me trouvais devant une situation comme celle-ci? Personne ne sait vraiment, en fait. On peut se surprendre. Prendre la fuite ou affronter le danger, ou protéger les gens. Aucune de ces décisions n'est à justifier. C'est l'instinct à ce moment-là qui fonctionne. Et l'instinct de Lino, ça a été d'affronter l'assaillant. C'est quelque chose qui ne se calcule pas. Donc voilà. C'est pour ça que Lino, c'était sûrement un grand homme. Tel Alphonse Henriques et son armée ayant repoussé l'invasion musulmane durant la bataille d'Auric, poussé par une vision christique, eh oui, qui lui assurait la victoire face aux musulmans. Voilà. Encore un message de Dieu. Mais bon. Qui a le bon Dieu, hein? Qui a le bon Dieu? Bon, chacun suit ses convictions religieuses, mais voilà. Essayons de vivre tous en paix aujourd'hui, quand même, en 2025. Alphonse Henriques, qui fut autoproclamé roi du Portugal après cette victoire prodigieuse face aux assaillants musulmans, à cette horde de sauvages. Bon, c'était des rois musulmans. Je ne sais pas si c'était des sauvages. C'était le Moyen-Âge. Et comme le nom l'indique, le Moyen-Âge, c'était moyen les mœurs. De la barbarie, il y en avait chez tout le monde. Loin de moi de vouloir faire de la propagande identitaire. Voire même des amalgames, des raccourcis rapides. Non. Et puis après tout, avec les musulmans, on a cohabité 7 siècles.
Donc le vivre ensemble, hein, c'est possible. Il y a un état des lieux dramatique, il y a des faits concrets. On fait quoi? Serait-ce dans notre sang, dans notre ADN, comme une empreinte identitaire, génétique, générationnelle? Ouais. Celle de repousser des assauts musulmans? Ah oui. L'histoire est en nous. Car ce n'est pas la première fois qu'un Portugais réagit face à une attaque de ce type. Rappelez-vous à Annecy, il y a 2-3 ans de ça, un Portugais dénommé Manuel s'était interposé face à un Syrien armé d'un couteau, attaquant de pauvres innocents sous soi-disant une intervention divine. Et oui, Manuel, ce protagoniste, ce héros des temps modernes, qui s'était interposé face à cet attaquant, s'était pris un coup de couteau et d'ailleurs une balle par la police parce qu'il était au plus près de l'assaillant. Il était déterminé à arrêter ce sauvage. Ouais. Je ne peux pas donner d'autre nom que ça. Un sauvage, c'est des gens qui tuent avec des couteaux des innocents, des inconnus. Enfin si, j'ai plein d'autres qualificatifs, mais ça risque de biper à tout va. Je vais garder pour moi les termes appropriés. Tuer pour une invocation divine, mais c'est la folie. C'est ça, être fou de Dieu. Enfin voilà, je me disperse dans mes pensées, mais voilà, c'était surtout pour rendre hommage à Lino. Voilà, victime d'une attaque au couteau. Mort en héros. Mais voilà, qui laisse derrière lui sûrement une famille, des amis, pour une histoire de fanatisme. Voilà, je vous laisse sur ce moment. Voilà, une pensée pour Lino Souza Loureiro. Voilà. Et j'espère que s'il y a un Seigneur, qui lui ait laissé une place auprès de lui au paradis. Voilà. Bonne soirée les amis. Et je ne sais même pas comment terminer la vidéo, tellement c'est triste. Mais soyons fiers de lui. Ouais, soyons fiers de lui. On peut compter encore sur des gens comme ça aujourd'hui. Et c'est ça qui est beau. Voilà. Parce que on va pas guérir le monde du jour au lendemain. Donc on a besoin de héros comme ça au quotidien, voilà, pour sauver des vies, pour intervenir en cas de danger imminent. Sur ce les amis, à bientôt, avec peut-être, j'espère, de meilleures nouvelles. On suit ça de tout près. Estamos juntos, comme on dit chez moi. Ciao.